J'ai découvert que ma mère utilisait un logiciel d'intelligence artificielle pour écrire des romans à l'eau de rose sous un pseudonyme, et je l'ai aidée à saboter la carrière d'une auteure rivale pour qu'elle puisse signer un contrat avec une grande maison d'édition. C'était un samedi après-midi, et je fouillais dans le bureau de ma mère à la recherche de son fameux gâteau au chocolat, caché quelque part dans cette pièce encombrée. En ouvrant un tiroir, je suis tombée sur une pile de manuscrits, tous signés Lola Amour, un nom qui m'était étrangement familier. Ma mère est entrée à ce moment-là, les bras chargés de courses, et a vu mon air perplexe. Elle a soupiré, m'a pris par le bras, et m'a expliqué qu'elle avait toujours rêvé d'écrire mais qu'elle n'avait jamais eu le temps. Puis elle a découvert ce logiciel d'IA qui lui permettait de générer des histoires en quelques clics. Elle peaufinait ensuite les textes pour leur donner une touche personnelle. Ses romans se vendaient bien, mais elle aspirait à plus. La concurrence était rude, surtout avec une certaine auteure, Sophie Delacour, qui raflait tous les prix. Plutôt que de la juger, j'ai vu une opportunité. J'ai proposé de l'aider à utiliser l'IA pour créer des faux avis négatifs sur les livres de Sophie, en échange d'une part des bénéfices de ses ventes. Elle a ri, pensant que je plaisantais, mais j'étais sérieux. Après tout, qui n'a jamais rêvé de voir sa mère devenir une star littéraire grâce à quelques astuces numériques ? Nous avons passé des soirées à rédiger des critiques assassines, à inventer des histoires de lecteurs déçus. C'était grisant, cette sensation de contrôle, même si elle était teintée d'illégalité. Ma mère est devenue une véritable légende dans le milieu littéraire, et moi, je me surprenais à apprécier cette nouvelle vie. Les semaines ont passé, et notre petit manège a pris des proportions que je n'avais jamais imaginées. Nous avons commencé à recevoir des propositions de maisons d'édition, prêtes à tout pour signer avec Lola Amour. Ma mère était devenue une reine dans l'ombre, et moi, je me surprenais à apprécier cette nouvelle vie. Un jour, alors que nous étions chez des amis pour un dîner, l'un d'eux a mentionné qu'il avait remarqué une baisse soudaine de la qualité des livres de Sophie Delacour. Ma mère et moi avons échangé un regard complice, un de ceux qui en disent long sans qu'un mot ne soit prononcé. C'était à la fois terrifiant et excitant, cette complicité secrète que nous partagions. Mais plus nous avancions dans ce petit commerce, plus je me demandais si nous n'allions pas trop loin. Parfois, je surprenais ma mère à me regarder avec une intensité qui me faisait frissonner. Mais elle ne disait rien, et je continuais à jouer mon rôle de fils complice. Et puis, il y a eu ce moment où ma sœur, sans le savoir, a failli tout faire basculer. Elle a trouvé des messages étranges sur l'ordinateur de ma mère, des échanges avec un certain éditeur qui lui paraissait trop intime. Elle a ri, disant qu'elle devait avoir un admirateur secret, mais j'ai senti la panique monter en moi. J'ai dû me retenir de ne pas tout lui avouer sur le champ. Les choses ont pris une tournure encore plus complexe lorsque ma mère a commencé à recevoir des demandes spéciales. Des amis de la famille voulaient des critiques, des recommandations où l'argent liquide était roi. Ma mère, avec son sérieux habituel, m'a demandé si nous devions répondre à ces demandes. J'ai hésité, partagé entre l'envie de profiter de l'occasion et celle de protéger notre secret. Finalement, nous avons décidé de nous concentrer sur les critiques écrites, là où les risques étaient moindres. Ma mère a appris à dire non, à choisir ses clients avec soin. Et moi, je me suis surpris à admirer sa maturité, sa capacité à naviguer dans ce monde complexe avec une aisance déconcertante. Un jour, alors que nous étions seuls à la maison, ma mère m'a avoué qu'elle avait pensé à arrêter, à se consacrer à d'autres passions. Elle m'a demandé ce que je ferais à sa place, et j'ai plaisanté, comme à mon habitude, en disant que je partirais vivre sur une île déserte avec un cocktail à la main. Elle a ri, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle espérait une réponse plus sérieuse. Et c'est ainsi que notre aventure s'est doucement estompée. Ma mère a rangé ses romans, mais je sais qu'elle garde précieusement son ordinateur.